Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle vidéo pour votre guidance du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer votre tirage, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à liker et à mettre un petit commentaire si votre tirage vous a plu. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. On y va pour vous, les signes du bélier. Votre carte nous dit: il est temps de faire une pause. Ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. C'est assez contradictoire, on va dire, pour vous, les béliers, car vous êtes quand même un signe assez fonceur. C'est vous qui relancez justement ce nouveau cycle des saisons. Votre saison, c'est le printemps. Vous êtes vraiment de base un signe avec une énergie d'action. Donc, je pense que si on vous invite à faire une pause au moment où vous seriez appelé justement à être dans une énergie de renouveau et d'action, c'est, je pense, parce qu'il y a des peut-être leçons qui n'ont pas forcément été intégrées du moment justement de calme qu'a imposé l'hiver, comme chaque année. L'hiver est toujours un moment où on nous invite un petit peu à l'introspection, à faire le point, à faire le bilan sur ce qu'on a vécu justement sur les trois saisons précédentes, sur tout ce cycle. Et là, j'ai la sensation, je pense, que si vous ne prenez pas le temps de faire justement cet effort, cette petite pause pour se dire, bon, qu'est-ce que j'ai retenu? Qu'est-ce que j'ai appris? Quelles leçons j'ai apprises des expériences que j'ai vécues en fait jusqu'à aujourd'hui, pour soit ne pas reproduire les mêmes erreurs, soit justement pour prendre enfin peut-être les bonnes décisions pour vous. Là, je pense qu'il y a vraiment un espèce de flashback à faire pour se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai vécu qui va me servir pour la suite, et vraiment prendre ce temps voilà, de se poser la question pour repartir sur des bonnes énergies, sur de bonnes bases et pour ne pas peut-être répéter des erreurs du passé. On y va tout de suite pour votre tirage. J'ai changé un petit peu. Aujourd'hui, on va voir justement les graines que vous auriez intérêt à planter pour vous mettre sur le bon chemin pour vous. Donc, on commence tout de suite avec la carte qui vous représente, vous. Eh bien, vous avez déjà la bougeotte, les béliers, sur ce mois d'avril. Là, il y a des invitations à des déplacements. Il y a potentiellement des actions à mener en dehors de votre zone habituelle, de là où vous êtes. Alors, soit c'est un déplacement physique, soit c'est un déplacement virtuel, si je peux dire, c'est-à-dire avoir peut-être des contacts avec des personnes qui sont un peu plus loin, soit un peu plus loin en France, soit à l'étranger. En tout cas, là, on nous amène à poser une action ailleurs. Il y a vraiment quelque chose à faire. On vous demande d'être présent là où vous n'êtes pas habituellement. Votre graine à planter. Oh bah dites donc, on vous invite à cultiver l'abondance, on vous invite à cultiver le bonheur, on vous invite à voir le positif là où il se trouve. Si je peux dire ça un petit peu plus vulgairement, on va dire voir le verre à moitié plein, mais je préfère le dire autrement, sinon je sais qu'il y a des personnes que ça peut agacer quand on utilise ce genre d'expression. Mais c'est vraiment ce qui a marqué là, c'est-à-dire que l'abondance attire l'abondance, vous voyez, on attire à nous ce qu'on vibre. Et en fait, plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez être dans tous les soirs vous dire, ok, à quoi je peux dire merci dans cette journée. En cherchant bien, on trouve toujours quelque chose à remercier. Et c'est vraiment la graine qu'on vous invite à cultiver sur ce mois d'avril, à vraiment voilà, vous réjouir en fait des belles choses que la vie vous offre, que ce soit dans votre vie privée, dans votre famille, vos amis, votre travail, les passions que vous avez, les choses que vous menez au quotidien, votre maison peut-être là où vous habitez, la région où vous vivez. Il y a vraiment ici quelque chose à remercier et à faire tous les jours, en fait, tous les jours faire cet effort de remercier pour quelque chose pardon, et cultiver cette belle énergie. Dans ce qui pourrait vous bloquer pour faire ça, il y a peut-être ici pas un trop gros espoir, c'est pas ce que j'ai envie de vous dire, mais peut-être que vous vous faites une idée de ce que serait justement ce bonheur, vous voyez? Peut-être que vous vous mettez une espèce de pression, vous visualisez peut-être quelque chose ici, pas qui est hors d'atteinte non plus, mais qui n'est peut-être pas forcément ce qu'il vous faudrait vraiment pour être heureux. Je vais vous donner un exemple très simple. Peut-être que dans votre esprit, il vous faudrait 20 000 € par mois pour être heureux. Voilà, pour vous, dans votre tête, c'est vraiment ce qu'il vous faudrait, peut-être parce que vous avez déjà connu le manque et que du coup, vous avez des insécurités, des choses comme ça. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est
Ne mets pas peut-être tes exigences au mauvais endroit. Vous ferez attention, je n'ai pas dit revoir ses exigences à la baisse, j'ai bien dit les mettre au bon endroit. Donc peut-être que sur ces 20 000, 2 000 serait largement suffisant, mais il y a des croyances ici, je pense, à débloquer. Il y a des croyances à faire sauter de par votre éducation. Et justement, on en revient à la carte, elle est ici, à la carte du début qui nous disait de prendre le temps, de prendre du recul un petit peu sur ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant pour en tirer des leçons. Et je pense que cette carte est littéralement l'illustration justement de cette idée où on vous dit, voilà, ne va pas essayer de chercher des choses peut-être qui n'ont pas lieu d'être pour ton chemin à toi. Peut-être que c'est, je sais pas, quelque chose dans votre éducation qu'on vous a mis dans le crâne. Je vous parlais de croyances à débloquer. Peut-être que vous avez toujours grandi, vécu dans un environnement où on vous a dit, pour être heureux, tu n'as pas le choix, il faut que tu voyages énormément. Rester quelque part fixé dans un endroit sans bouger avec un boulot stable, c'est pas bon pour toi, tu seras jamais heureux comme ça. Donc vous persistez à vouloir atteindre cet objectif, cet idéal. C'est pour ça qu'on a la carte de l'espoir, c'est parce que ça nous paraît incroyable, ça nous paraît beau, ça nous paraît super. Mais c'est pas ce qui est bon pour vous. Peut-être que vous, votre plaisir, il est dans le quotidien. Peut-être que votre plaisir, il est dans la proximité, dans le fait d'avoir son petit cocon et d'aller mener ponctuellement des actions à l'extérieur avec notre entourage, vous voyez. Donc il y a vraiment cette idée-là à remettre en ordre dans votre esprit. Ce qu'on vous conseille maintenant, ben justement, vous voyez, je vous disais, il faut débloquer des croyances limitantes. Et là, je pense que vraiment, ben, voilà, l'illustration est là. Je vous dis souvent que cette carte couper le lien, ça n'est pas forcément toujours une rupture amoureuse. C'est vraiment un concept global d'une chose qu'il faut enlever de votre vie, qu'il faut soustraire en fait à votre quotidien pour que vous soyez plus aligné, plus dans le bon chemin qui est le bon pour vous. Et là, je pense qu'on reste exactement dans la même idée. Il faut couper avec ces croyances, il faut couper avec cette vision peut-être que vous avez toujours eue de vous et qui est peut-être erronée en fait. Au niveau de ce qui vient à vous là pour ce mois d'avril, alors on vous dit non. Pour moi, on vous dit non peut-être justement pour vous freiner, dans le sens où s'il y en a qui se demandaient: «Est-ce que vraiment je vais sur le bon chemin? Est-ce que c'est la bonne chose à faire?» Est-ce que pour toutes les personnes qui se posaient des questions, alors c'est soit un non, heu, j'ai pas envie de trop dire définitif, bien qu'il y a des chemins qui sont pas faits pour nous et c'est comme ça, c'est pas autrement. Enfin, je veux dire, on n'est pas tous faits pour faire la même chose, on n'est pas tous faits pour tout faire. Hem En tout cas, ici, il y a vraiment une énergie qui vous freine, là, les béliers. On parlait de faire une pause ici, là, enfin. Et je pense qu'il va vraiment falloir prendre le temps. Le mois d'avril n'est pas fait vous, pour agir. Ça viendra sûrement plus tard. Mais là, le mois d'avril, il n'est pas fait pour signer des contrats. Il n'est pas fait pour mettre en place des nouvelles choses. Il n'est pas fait pour accepter des offres. Je pense que là, vraiment, ce mois d'avril, il est fait pour réfléchir, pour s'organiser, pour vraiment savoir où est-ce qu'on va mettre nos pions, comment on va les utiliser. Prenez votre temps, les béliers, sur ce mois d'avril en tout cas. On continue ici avec notre tirage sentimental. J'ai pris ici une carte. On va ranger ça. Je vous ai pris donc une carte pour les personnes célibataires et une carte pour les personnes en couple. Je vous invite à réfléchir à une question qui se répond globalement par oui ou non. Voilà, je vous invite à réfléchir à votre question. Prenez votre temps, mettez sur pause si jamais c'est nécessaire. Et on va découvrir tout de suite ce qui se cache pour vous, les béliers célibataires. La réponse est les signes vont vers un oui. Alors, il y a quand même une petite nuance ici avec un oui franc et un les signes vont vers un oui. Je pense que c'est dans le sens où il y a des actions clairement à mettre en place. Alors, je viens de vous dire que sur le mois d'avril, c'est pas le moment de mettre des actions en place. C'est peut-être qu'il y a quelque chose à mûrir ici. Vous voyez, on a quand même un gigantesque œil qui nous regarde. La chouette, ça représente quand même la sagesse. Je pense qu'ici, on nous dit alors, globalement, c'est positif, mais observe bien. Il y a peut-être ici quelque chose il faut peut-être réaliser une chose. Il faut peut-être, voilà, il y a quelque chose à observer, il y a quelque chose à réaliser. C'était le mot que je cherchais. Euh,
Peut-être que vous vous faites une image de quelque chose et là, on vous dit: «Observe bien avec tes propres yeux». Peut-être que dans certains cas, vous avez eu les échos, quelqu'un est allé se renseigner pour vous sur, telle ou telle personne, vous avez peut-être eu des échos. Faites-vous votre propre avis, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici. On continue et on termine avec les béliers en couple. On nous dit: «C'est ainsi». Là, je pense qu'il faut vraiment faire confiance, soit se faire confiance à soi, soit se faire confiance à l'univers, l'un et l'autre ou l'un ou l'autre. Il y a vraiment l'énergie qui nous dit ici: «C'est ainsi que les choses doivent se dérouler». C'est ainsi que les choses vont se dérouler. C'est si vous vous posez la question, est-ce que ça va bien se passer ou est-ce que ça va mal se passer? Dans tous les cas, on vous donne raison en vous disant: «C'est comme ça, effectivement, c'est comme ça que les choses vont aller». Il y a vraiment on vous demande de faire preuve de lâcher prise ici, sur ce mois et quand je vois ça, je pense sincèrement qu'il y a une discussion à avoir. Là, pour moi, ça va pas vous plaire, mais je pense que vous vous cachez. Il y a, je pense, quelque chose qui il y a quelque chose qui traîne, il y a quelque chose qui se trame, mais vous n'osez pas avoir la discussion, que ce soit que ça finisse en positif, en négatif, peu importe, hein. Mais je pense qu'il y a vraiment là, il faut parler, il faut parler, il faut avoir une discussion. 90 du temps, les conflits se règlent avec de la communication. Il y a vraiment ici, il y a une discussion franche à avoir. Il y a vraiment là une question à poser très, très clairement pour savoir où on se situe, pour savoir comment avancer. Parce que là, la vie, clairement, que vous alors, en fait, on vous invite à avoir cette discussion pour pas que ça vous tombe sur le coin du nez, en fait. Et que, je le répète, que ce soit positif ou négatif, c'est pas un présage de malheur. On vous dit simplement, voilà, c'est soit vous provoquez la discussion, soit la réponse, elle finira par vous revenir, mais si vous prenez les devants, ce sera peut-être un petit peu plus doux et ça se fera peut-être un peu plus dans la bienveillance, on va dire. Je vous remercie les béliers d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve au mois de mai pour votre prochaine guidance. Merci à tous, au revoir.